Hey DJ, donne-nous une beat. Non, pas ça, un beat. Bon les gars, qui commence? Bah Shifumi les gars. Ah ok. Shifumi. Yes. C'est dans la typique province de Guangdong, au sud-est de Macao, dans le delta de la rivière des Perles, que naquit le petit Vincent. Résultat d'un amour sincère entre un tendre papa et une mère aimante. Vincent est unique, hein. Vincent est une réussite, et c'est sans doute pour cela que les médecins ont voulu garder de lui un petit souvenir. Là Vincent est doté d'une vision d'aigle, hein. Il est capable de repérer sa proie à des dizaines... T'as amené Linda aux toilettes? Mais il est con lui ou quoi? Il fait le chien. Hein. Doté d'une vision d'aigle, il est capable de repérer sa proie à des dizaines de kilomètres. Mais ce prédateur au grand cœur adopte très tôt le petit écureuil qui le suivra toute sa vie. Quelques années plus tard, Marco et Coco lui pondent un petit frère. Et quelle joie pour Vincent d'avoir un poupon avec lequel jouer. Mais politique de l'enfant unique oblige, la famille de Krems doit quitter la Chine. Vincent déménage donc en France, plus particulièrement dans le trou du cul de la France, Saussan. C'est là-bas, au PRJ, qu'il découvre les joies de la consanguinité. Change de feutre peut-être, Miguelito. Il rencontre son pote de toujours, Sino, son futur binôme. Tous deux ont la classe. Ils impressionnent par leur style et deviennent les kings de la street. Tout le monde en a peur, particulièrement Guillaume Bourguin, qui s'est bien fait boxer le pauvre. Là Mais le karma a frappé, toutes ses victimes se sont fait venger au collège, Vincent a rencontré plus fort que lui et s'est fait bisuter par les gitans de Pignon. Oh je rêve où tu m'as poussé là. Excuse-toi là quand t'es mort. Pardon. Le calvaire durera qu'1 an, il déménage dans le village d'à côté, Fabric City. Et ça part de là. D'où? Ben d'ici là, de là. Pour aller où? Au lycée. Ah, Clémenceau? Clémenceau. Vincent rencontre ses vrais amis, l'essence de l'amitié. C'est avec toute cette bande d'intellectuels qu'il étudie l'aéronautique, la chimie. Ah, il y a le stylisme aussi. L'archi. Et les lettres. Voilà comme il est moche ce dessin. Ses copains, l'ayant bien aidé, il finit par décrocher le bac. Ouais, et moi je l'ai pas eu. Et après du coup, Bah il s'est perdu, hein. Il a atterri en biologie. je pense qu'il voulait en connaître plus sur sa création. Il a eu son diplôme. Ah non, il a changé de voie. Il a décroché le boulot de ses rêves à la hauteur de ses ambitions et intègre l'usine Jacques Vabre. Quoi de mieux qu'un job de nuit pour un adepte des virées nocturnes? Et grâce à ça, Vincent, il se blende. Il sauve ses premières vacances. Il tombe amoureux de Biarritz. Surf, balade à vélo. Là bronzette. Casino. Après ce séjour, le travail le dégoûte. Il plaque tout et change de vie. Vincent a soif d'aventure et veut découvrir le monde. Australie, Thaïlande. Oh, vous avez remarqué quand même, il est toujours malade en vacances lui. USA, I'm the Batman. Amérique du Sud. Là Angleterre. Liban. Mais non, ça c'est bien après, putain. Vincent, comme la plupart des gens qui partent en voyage, est revenu changé. Non, je veux dire vraiment changé. Non, j'ai dit changer. Changer. Bon, Vincent est revenu avec plein de nouvelles idées. Notamment, l'envie de faire partie de cette grande famille qui est le cinéma. Il a dû partir à Nice, où de grands films comme La Cité de la Peur ont été tournés.
Vincent s'est fait plein de nouveaux amis, très intéressants et super stylés. Ensemble, ils tournent plein de courts-métrages avec de grands acteurs. Arrêtez, mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Bref, Vincent allait enfin monter Cannes. Très avisé et aiguisé dans son nouveau domaine, Vincent est devenu aussi un vrai critique cinéphile. Putain de spoiler, ouais. Il avait des avis sur plein de grands films, comme Flipper le Dauphin, Beethoven, Georges de la Jungle, des chefs-d'œuvre, rien à voir avec des navets comme Watchmen, Fight Club, Star Wars. Top. Star Wars, c'est une tuerie, hein. C'est une tuerie, tu te calmes. Enfin bref. Après, la Chine. Sausan, Fabrègue, Cannes, Nice. Vincent rêve bien plus grand. Alors Vincent, comme tout Français qui sait plus quoi faire, s'installe à Paris, capitale des pigeons. À Paris, Vincent devient beau. Enfin, surtout bobo. Il se laisse pousser la moustache, s'habille dans les friperies, achète des chaussures en toile et porte des pulls à col roulé. Il range ses CD de Wesh et part écouter Peggy Goo sur des péniches au bord de la Seine. Bref, Vincent est parisien. Vincent habite alors dans un appartement en ce moment du 16e siècle. Enfin, il squatte d'abord chez un copain, puis un autre copain, puis un autre copain, puis un autre copain. Vincent en a marre d'être le clochard de la bande. Il décide alors de prendre une coloc avec tous ses copains, pour avoir enfin sa propre chambre. Cette chambre est splendide. Un salon, un lit, un rideau. Bref, Vincent est toujours un clochard, mais un clochard qui paye maintenant 700 balles par mois. Mais c'est pas un problème pour Vincent, car Vincent a réalisé son rêve. Vincent travaille maintenant dans le cinéma et participe à la réalisation de grandes publicités comme des produits pour les suppôts ISO 3000, les croquettes Rex Miam Miam. Vincent est alors une vraie star. Et comme Georges Clooney, Vincent devient un champion du café. What else? Donc voilà, Vincent c'est tout ça. Mais pour nous, c'est qui? C'est un mec giga. Ultra. Méga. Trop présent. Quand il est là, on le sait. Et il faut faire quelque chose avec lui. Jeux de société, FIFA, tapas, voire même bricolage. Vincent est prêt à faire n'importe quoi jusqu'au bout de la nuit, tant qu'il reste avec ses copains. Même au réveil, malgré sa tête de cul, il est chaud. Enfin à 14h plutôt, on va pas s'enflammer. Hein. Et soudain... Vincent n'est plus seul. Il a enfin trouvé sa moitié. Et allez, on passe en mode cucu à praline. Vince, tu es un mec en or, hyper généreux, rigolo, nique ta lope, tu cours vite et tu sens bon. Sous-jacent aussi, quand même. Toujours présent pour tes copains. Giga, ultra, méga, trop présent.